Namaskar. On se retrouve pour le dernier principe de moralité, le dernier principe de niyama. Et ce dernier principe de niyama qui s'appelle Ishvara Pranidhana, on va voir, va un peu couronner l'ensemble des principes dont on a parlé. Alors, Ishvara Pranidhana. Ishvara veut dire la conscience suprême, Brahma, Dieu, dans ce sens où cette conscience contrôle toutes les vibrations de ce monde. Et Pranidhana, Pranidhana ça veut dire prendre refuge en ou s'établir en. Donc prendre refuge en la conscience suprême, c'est Ishvara Pranidhana. Alors qu'est-ce que c'est un refuge? Un refuge, c'est un lieu dans lequel on se sent bien et dans lequel on se sent en sécurité. Et on a tous besoin de prendre refuge en quelque chose pour pouvoir vivre. Ça devient la base de notre vie, le pilier de notre vie. Et on prend refuge dans l'argent, on prend refuge dans le couple, on prend refuge dans la famille, on prend refuge dans la santé, on prend refuge dans la connaissance. Il y a 1001 refuges dans ce monde extérieur. Mais le problème, c'est que ces refuges que l'on choisit dans le monde extérieur sont tous par nature éphémères. L'argent vient, l'argent part. La famille vient, la famille part, le couple se crée, le couple se défait. Tout ce qui est né dans ce monde est voué un jour à partir. Et même des personnes qui se disent que non, non, moi vraiment, la famille ça va bien, je suis en bonne santé, je ne vois pas pourquoi je chercherais quelque chose de plus que ce que j'ai déjà, que je ne vois pas pourquoi je changerais mon mode de vie. Mais un jour où ces difficultés viendront, un jour où l'adversité de ce monde se fera un peu plus forte et que peut-être cette personne perd la santé, cette personne devient vieux, cette personne perd sa fortune, alors le problème se posera. Voilà. Donc, le faire Ishvara Pranidhana, ça veut dire prendre pour refuge ce qui est éternel. La base même de toute chose. Et la base même de toute chose, c'est la conscience suprême. Alors maintenant, on se retrouve déjà dans un problème, c'est que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, vont se dire, mais la conscience suprême, c'est quoi exactement? Bien sûr, j'en ai entendu parler, on dit qu'il y a une force qui guide toutes les choses de ce monde, on dit que Dieu existe, on dit que quelque chose est là pour nous protéger toujours, mais je ne l'ai pas senti, je le vois dans les livres, peut-être je le comprends intellectuellement, mais c'est pas quelque chose que je ressens comme quelque chose de tangible, comme quelque chose de palpable. Donc dans Ishvara Pranidhana, ça va être de quitter un à un tous ces refuges artificiels ou éphémères de ce monde pour prendre pour refuge Ishvara ou la conscience suprême. Mais ça va être un passage de ces refuges, de ces multiples refuges éphémères, un refuge éternel, mais en même temps de faire l'expérience de la tangibilité de ce refuge-là. C'est pas en lisant des livres que l'on va s'établir dans Ishvara Pranidhana. C'est en faisant une expérience. C'est pourquoi Ishvara Pranidhana, c'est aussi la méditation. C'est la pratique de la méditation. Ça m'est arrivé de donner des conférences dans divers endroits et je me rends compte que l'audience connaît intellectuellement la plupart des choses dont je vais parler. L'audience connaît déjà, mais elle n'a pas fait cette expérience. N'en ayant pas fait cette expérience, la connaissance reste une connaissance intellectuelle et n'impacte pas le mode de vie. Et les personnes sont toujours aussi déprimées, les personnes sont toujours aussi en colère, les personnes sont toujours aussi attachées aux diverses choses de ce monde et la vie est toujours aussi difficile et malheureuse pour eux. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été ressenti. Donc dans Ishvara Pranidhana, c'est la pratique qui est importante, la pratique de la méditation. Et dans la pratique de la méditation, on va essayer justement, le but de Ishvara Pranidhana, c'est de faire l'expérience de cette réalité ultime de ce monde, qui est la conscience suprême. C'est pourquoi la pratique ici, une fois de plus, est essentielle. Essentielle. J'avais raconté dans une vidéo précédente l'expérience que j'ai pu faire dès le début de mes pratiques de la méditation, où effectivement j'ai fermé les yeux et puis mon mental est parti, ou c'est parti ailleurs. Et en reprenant conscience de moi-même après coup, j'ai su que ce que je suis vraiment est
par nature éternelle, que je suis immortel. Et c'était tellement palpable, c'est-à-dire c'est une expérience qui transforme la vie. C'est une expérience qui va transformer son attitude et son regard sur les choses. C'est pourquoi Ishvara Pranidhana est tellement essentiel. C'est une pratique qui va nous faire prendre conscience de la réalité ultime et éternelle de l'essence de toute chose de ce monde. Ishvara Pranidhana. Maintenant, la méditation que l'on vous a enseignée dans les vidéos précédentes en utilisant Bhavanam Kevalam est une méditation introductive. Mais Ishvara Pranidhana, c'est la première leçon que l'on apprend après l'initiation et c'est un système très complet où l'on apprend à se recueillir du monde extérieur, à focaliser notre mental et justement à faire l'expérience de l'infini. C'est ça le but de Ishvara Pranidhana, c'est de faire l'expérience de cette conscience suprême qui n'est d'autre que l'infini, qui n'est d'autre que l'éternel, qui n'est d'autre que la joie pure. Donc pour revenir à mon expérience, lorsque j'ai fait cette expérience et que j'ai réouvert les yeux sur ce monde, la réalité ultime de ce que je suis était tellement vivante en moi, était aussi tangible que ce corps dans lequel j'habite. Ishvara Pranidhana, c'est faire l'expérience de cette réalité ultime. Lorsqu'on a fait l'expérience de cette réalité ultime, il est facile de changer de conduite dans le monde. Donc, on a dit qu'on allait passer de tous ces refuges artificiels à ce refuge suprême qu'est la conscience suprême dans Ishvara Pranidhana. Et en même temps, on a expliqué qu'il faudrait en faire l'expérience. Et en fait, tous les différents principes de moralité que l'on a vus jusqu'à aujourd'hui, ils sont là pour petit à petit nous aider à nous rendre un peu plus indépendants des choses de ce monde extérieur, rendre le mental un peu plus introversif, faire une recherche intérieure et aussi purifier notre mental. Pourquoi? Pour pouvoir faire l'expérience de Ishvara Pranidhana, pour pouvoir faire l'expérience de la conscience suprême au cours de la méditation que l'on appelle Ishvara Pranidhana, la pratique de la méditation. Donc vous voyez à quel point ces principes de moralité sont essentiels. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de yoga, souvent on entend par le mot yoga plutôt des exercices pour rendre le corps souple. Mais un yogi n'est pas quelqu'un qui est souple. Un yogi est quelqu'un qui est heureux. La souplesse, c'est un tout petit détail dans la vie d'un yogi. Le yoga, vraiment dans le sens profond du terme, est bien au-delà de toutes les différentes écoles de yoga que l'on peut rencontrer, surtout dans le monde occidental. Ça ne veut pas dire être flexible, ça veut dire être heureux, être bon. Et pour être heureux, pour être bon, la base c'est Jama et Niyama. Et pourtant, dans ces différentes écoles de yoga, c'est rare qu'on mette l'accent sur Jama et Niyama. Alors que Jama et Niyama est la base de la vie d'un yogi. Je dirais la base de la vie d'un sage. C'est sur cette base que l'on commence notre pratique spirituelle et même les asanas. Les asanas, donc ces postures de yoga, normalement font partie de quelque chose qui découle d'une vie où on est devenu un peu introversif et où justement on a accepté comme but ultime de la vie cette conscience suprême qui est notre bonheur, qui est en nous et qui est le bonheur même et qui est ce pourquoi on est venu sur cette terre. On est venu sur cette terre pour faire l'expérience de Ananda, d'un bonheur total. Et cette expérience de Ananda vient au cours de Ishvara Pranidhana. Vous voyez un peu, donc les yogis ont mis comme base de leur vie Jama et Niyama. Et à la suite de Jama et Niyama, ou bien que ça soit une pratique qui est constante tout au cours de la vie, mais petit à petit, alors qu'on s'établit dans Jama et Niyama, on s'établit dans Ishvara Pranidhana, on décide, on choisit de tout notre cœur cette conscience suprême comme le but final de notre vie, l'objectif final de notre vie. Et on fait tous les efforts pour s'y établir. Donc un yogi, c'est quelqu'un qui est heureux. Normalement, c'est ça. Donc si vous faites beaucoup de postures, vous êtes très souple, mais vous êtes toujours irritable, mais vous êtes toujours déprimé, mais vous avez toujours des problèmes, c'est que vous avez mis tellement d'importance sur la partie physique, alors que la base est une base morale, est une base spirituelle. D'accord? Donc, dans Ishvara Pranidhana, on fait le choix conscient que le but ultime de ma vie est un but spirituel. On laisse le matérialisme. Le matérialisme, c'est pas seulement aimer l'argent et puis
chercher la fortune, c'est avoir son mental focalisé sur les choses matérielles de ce monde. C'est ça le matérialisme. Donc un yogi est un être spirituel, c'est-à-dire qu'il essaye à tout moment, à chaque fois que possible, de frotter son mental à l'idée spirituelle par excellence, à la conscience suprême, pour s'établir dans Ishvara Pranidhana et connaître un bonheur durable, connaître un bonheur indépendant des fluctuations de ce monde et beaucoup plus intense. La qualité aussi de ce bonheur est beaucoup plus intense. La joie intérieure que l'on peut découvrir dans une vie spirituelle basée sur Jama et Niyama, c'est une joie extrêmement intense, imperturbable. Ishvara Pranidhana. Voilà. On pourrait résumer en un motto, un motto qu'a donné mon maître, Sri Sri Anandamurti, la vie d'un yogi. Il a dit quelque chose qui est fantastique, qui résume tout. Il a dit, la vie d'un yogi, c'est l'approche subjective et l'ajustement objectif. Approche subjective. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est la conscience suprême. Le sujet qui est le sujet de toute chose, c'est la conscience suprême. Donc, l'approche subjective, ça veut dire que la finalité de chacune de nos actions, la finalité de notre vie, le but de notre vie, c'est de nous établir, de faire l'expérience de cette conscience suprême et de connaître un bonheur que l'on appelle Ananda, dont j'ai déjà parlé. Ça, c'est le but, le grand but, avec un grand B, de chacune de nos actions de notre vie. Mais en même temps, l'ajustement objectif. C'est-à-dire, on ne va pas négliger ce corps, on ne va pas négliger ce monde, et c'est notre tâche de nous ajuster avec la réalité de ce monde, et non seulement de nous ajuster, mais de travailler pour le progrès de ce monde, pour travailler pour être en meilleure santé, travailler pour que ce monde s'épanouisse, pour l'écologie, pour le progrès technologique, etc., etc. Accomplir notre devoir dans cette société envers notre famille, envers notre communauté, envers la société, envers l'humanité en général, envers l'univers en général, mais tout en sachant au fond de soi, à chaque temps, tout en ayant conscience que notre but ultime, il est spirituel. Et il est de devenir un avec la conscience suprême. Et Ishvara Pranidhana, c'est cette pratique qui va nous faire l'expérience de cette conscience suprême. Donc vous voyez comme tout est tellement bien et ficelé ensemble. Tout ceci, c'est vraiment le mode d'emploi d'un yogi, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est en fait le mode d'emploi de la sagesse, selon nous. Sur quoi est-ce qu'il faut baser sa vie? Quel type de pratique? Et ensuite, quel est l'objectif de notre vie? Et comment est-ce que l'on progresse pas à pas vers cet objectif, tout en prenant soin des choses qui sont autour de nous? Ces choses que l'univers nous a données pour les gérer, pour les faire s'épanouir aussi. Voilà donc Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana est le dernier principe des 10 principes de Jama et Niyama. Il est le couronnement vraiment de tous ces principes. Et ce que je souhaiterais, si vous avez la possibilité, c'est de prendre une semaine par principe. Vous choisissez le premier principe, Ahimsa, ensuite Satya, etc. Vous prenez une semaine et pendant une semaine, vous vous focalisez sur la pratique de ce principe pour vraiment essayer de ressentir les bienfaits de vivre en accord avec les 10 principes. Et puis, vous faites tous les principes et vous pratiquez maintenant la méditation de manière à ressentir ce que c'est, ce vers quoi vous penchez, ce qui est votre but, pour en faire l'expérience. Pour ma part, je viens de passer quelques semaines à vous parler de Jama et Niyama, c'est un sujet que je connais bien, mais de l'avoir réexprimé, ça m'a à nouveau transformé. Je pense qu'après ces 10 vidéos qui sont devenues 12 pour expliquer ces 10 principes, et ma vie à nouveau a changé. Mon attitude, ma conduite, ce qui avait été peut-être un peu corrompu par le travail quotidien, par les difficultés quotidiennes, j'ai pu réajuster certaines choses et vraiment je me sens tellement bien. C'est une expérience d'aller profondément dans Jama et Niyama qui, une fois de plus, a transformé ma vie pour le mieux. Et donc vraiment, ce que je vous souhaite, c'est que vous aussi, vous
vous vous mettiez à pratiquer Jama et Niyama et voyez l'influence, l'impact tellement positif sur votre vie. Donc pour votre bien-être, pour le bien-être du monde entier, pratiquez Jama et Niyama, établissez-vous dans Jama et Niyama et construisons un monde, construisons un paradis sur terre. Merci beaucoup, bonne suite. Namaskar.